Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Bismart, 19h30, 20h. Bonsoir à tous, bienvenue dans Bismart, l'émission sur Sud Radio. Ce soir, je vous propose de partir en week-end, un peu en avance, en vacances peut-être même, et pourquoi pas à l'occasion d'y télétravailler, puisque c'est la proposition de Grégory Sion, directeur général de Pierre et Vacances. Il est l'invité de Bismart. Et je suis maintenant avec Grégory Sion, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Pierre et Vacances et vous avez pris ce poste en mai dernier. C'était peut-être pas le meilleur moment quand même pour prendre la tête d'un groupe qui fait du tourisme. Alors en fait j'ai pris le 15 mai, le jour du déconfinement, et depuis en fait ma prise de poste, les chiffres sont au vert parce qu'on a eu un très bel été. La marque Pierre et Vacances est connue par les Français. On a eu beaucoup de départs cet été et on est ravis en fait des remplissages qu'on a eu à la fois sur juillet et août. C'est vrai que ça a été un petit peu difficile. Là, vous aviez tout fermé, vous avez tout réouvert progressivement ? Alors en fait, on avait effectivement pendant le confinement fermé l'ensemble de nos parcs, contacté tous nos clients, nous assurer que tout se passait bien, qu'ils puissent repartir dans leur famille calmement. Et on a réouvert graduellement entre début juin et fin juillet et début juillet et début juillet, l'ensemble de nos villages et résidences étaient ouvertes partout en France et en Espagne. Et est-ce que vous êtes présent dans quel pays là ? Alors on est présent en France, en Espagne, au Portugal, en Italie, un peu partout en Europe. Un peu partout en Europe et du coup avec des situations qui sont contrastées d'un pays à l'autre ? Alors on a, pendant le confinement, on va dire que c'était relativement homogène. La réouverture a été graduelle. Il y a eu des pays où c'était un peu plus fermé, mais globalement on a réussi avec nos équipes à gérer l'ensemble de nos clients, à faire que tous nos clients étaient ravis de passer leurs vacances chez nous. Et vous êtes positionné assez rapidement en fait pendant l'été, je crois, sur une offre de télétravail. D'où vous est venue cette idée ? Alors en fait on est resté en forte connexion avec nos équipes pendant l'ensemble de cette période. Et on a un certain nombre de nos équipes en fait qui, à l'issue du confinement, exprimaient le besoin de partir pour s'aérer après une période compliquée, difficile. Et c'est eux-mêmes qui nous ont donné l'idée en fait en disant tiens, je vais profiter de Pierre et Vacances pour travailler et en profitant de nos magnifiques produits partout en France. Et donc c'est sur cette idée-là qu'on a fait travailler un groupe de talents dans notre équipe qui en 15 jours nous ont trouvé une offre. On a travaillé avec l'agence de communication pour faire que, en fait, on puisse passer du concept à la réalité en simplement 2 semaines. Mais c'est un temps record, non ? Parce que j'imagine que ça doit demander des choses spécifiques, des mesures en termes de connexion pour les équipes qui vont télétravailler là-bas. Enfin, alors c'est un très bon point. En fait, notre objectif, c'est l'écoute du client, c'est l'écoute de nos équipes, et c'est d'être le plus agile possible. Donc pour lancer cette offre, on s'est dit, on a plus de 400 résidences partout en Europe. On a démarré à 24 résidences, où en fait on avait la possibilité, les équipes sur place, et on travaille avec une start-up pour pouvoir en fait régler l'ensemble des problèmes, que ce soit l'accueil des clients, pouvoir fournir un signal Wi-Fi illimité de très grande qualité et offrir des infrastructures qui permettent à nos clients sur site en fait de pouvoir travailler tout en profitant aussi de nos magnifiques infrastructures et résidences. Et comment ça s'est passé ? Alors de quelle start-up s'agit-il et qu'est-ce qu'elle vous apporte concrètement ? Alors c'est une start-up qui s'appelle GoBox qui nous apporte en fait des galets Wi-Fi qui permettent très simplement d'avoir un signal de très grande qualité pour en fait toutes nos résidences, les 24 dont je vous parlais. Et il y a eu toute une partie en fait à la fois sur le site pour pouvoir packager cette offre, sur les résidences pour pouvoir former les équipes à accueillir les clients, à pouvoir expliquer comment ça fonctionnait sur la partie illimitée, et ensuite de collecte d'informations, parce que le point qui est important dans cette approche, c'est que c'est la première étape d'une grande aventure autour du télétravail. On voit que le télétravail est un phénomène de fond. On voit qu'un grand nombre de jeunes, de cadres disent plus de 30% qu'ils souhaitent en fait télétravailler sur des lieux qui traditionnellement sont des lieux de vacances. Donc on est en train de surfer sur ce mouvement et c'est qu'une première étape que je vous le disais. La deuxième étape, elle vient de démarrer. C'est on va en fait faire profiter de cette offre à nos salariés pour qu'ils puissent en fait aller découvrir nos sites et pouvoir en même temps travailler, découvrir le produit et pouvoir continuer à c'est génial comme idée. Ah mais on a une super entreprise. Non mais c'est vrai, quoi de mieux que de tester le produit pour mieux le vendre derrière, enfin j'imagine. Et là, on est dans la deuxième phase, qu'on avance aussi très vite et on travaille avec nos clients. Et on va lancer une offre commerciale en disant, pour 2 nuits achetées, une nuit offerte, qui va permettre en fait un peu le concept du RTT à des clients qui ont envie de passer un week-end, de faire 1 ou 2 journées en plus pour pouvoir en fait profiter avec leur famille ou seul ou en couple de nos très belles résidences et de nos infrastructures dans cette arrière-saison où en fait il y a encore plein d'opportunités près de Paris, près de Lyon, près de Marseille pour partir en vacances.
Oui, c'est en fait une façon de fidéliser le client également, quoi. Exactement. Est-ce que c'est la même cible? Est-ce que ce sont les mêmes clients qui viennent sur cette offre-là que sur votre offre loisirs traditionnelle? Alors on a 2 millions de clients, donc on touche beaucoup de Français qui sont déjà des clients fidèles de Pierre et Vacances. On sait que c'est aussi un moyen d'aller toucher les nouveaux clients. Les nouveaux clients, c'est les 18-35 ans, pour qui Pierre et Vacances, c'est pas forcément dans l'ADN. Et notre objectif, c'est de leur dire, tous nos clients qui viennent chez nous nous disent, vous avez des magnifiques résidences, des superbes infrastructures, vos localisations sont exceptionnelles, le produit est génial, mais je ne connaissais pas. Donc en fait, avec cette offre, on souhaite donner de l'attractivité et faire que ces clients 18-35 ans reviennent ou viennent chez nous. Et on l'a vu avec cette offre télétravail, on a énormément de retombées en termes de notoriété, de retours très positifs, de jeunes qui disent, oui, en fait, Pierre et Vacances, c'est super, je l'ai testé cet été et effectivement, c'est exactement ce qu'il me faut pour les vacances. Comment c'est accueilli par vos clients, alors, cette offre? L'offre, comme je vous disais, c'est le début. Donc, en 15 jours, on avait un objectif de tester l'offre. Les retours sont très positifs. Les gens nous disent, voilà, c'est exactement ce dont on a besoin. Ils nous ont fait quelques ajustements en nous disant, dans telle résidence, il faudrait pouvoir nous proposer une salle un peu plus grande, un accès, un endroit où je puisse travailler, m'isoler, faire une mini-réunion. Donc tous ces éléments, on est en train de travailler sur les produits pour rendre l'offre encore plus attractive. Et on est en train de capitaliser, grandir pour faire que l'offre, ça soit l'offre extraordinaire pour l'ensemble des Français. Et vous avez des retours des employeurs? Parce que ça, moi, ça m'intéresse. Je me dis, en tant qu'entreprise, si mon salarié me dit demain, je vais télétravailler chez Pierre et Vacances, je lui dis, on peut en parler avec votre employeur. Mais alors aujourd'hui, en fait, les gens ont la capacité, dans certains métiers, à travailler à distance. Donc, ils le font de chez eux. Quand vous avez la possibilité de le faire dans un endroit où vous n'avez pas de problème de Wi-Fi, où vous avez un endroit pour vous isoler, où vous avez toutes les qualités pour pouvoir travailler, et je dirais, je vois parmi nos clients des gens qui nous disent, chez Pierre et Vacances, en fait, c'est mieux que chez moi. C'est-à-dire que j'ai plus de place, j'ai plus d'infrastructures pour travailler. Donc en fait, ça donne à l'employeur la capacité en fait d'avoir un employé qui travaille mieux. Donc il faut nous envoyer tous les employés chez Pierre et Vacances pour qu'ils puissent être au top de leur performance. Vous avez passé un bel été, vous avez pas rattrapé, j'imagine, totalement la période du confinement aussi quand même. Alors on a, en fait, sur la période de fermeture, effectivement, on n'a pas pu rattraper. Par contre, sur les mois de juillet et août, on a fait un très bel été. Parce que ce qu'on a vu, c'est que les Français sont partis en France, qu'on fait partie des marques qui sont vraiment iconiques pour les Français sur les vacances. Et donc, on a eu beaucoup de Français qui sont venus avec des chiffres qui étaient records pour août notamment. Comment vous voyez la suite? Là, on a eu encore de nouvelles mesures sanitaires cette semaine. Il y a les vacances d'automne et puis de Noël qui se profilent. Vous avez des indicateurs déjà sur ces périodes-là? Alors, ce qu'on voit, c'est que c'est comme les vacances d'été. Les gens pensent en dernière minute. Ils ont du mal à se projeter. Ouais. Donc nous, on est confiants. C'est-à-dire qu'on se dit qu'on espère que tout va aller dans le bon sens. C'est ce qui s'est passé cet été. Il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. Et que aujourd'hui, on a eu un été en dernière minute qui a été exceptionnel. Et j'espère que les vacances de Noël, les vacances de la Toussaint seront de la même façon. Aujourd'hui, on a un retard par rapport aux réservations classiques. Ouais. Mais on va dire que cette année 2020, on sait que c'est pas une année classique et on est confiant sur le fait qu'on va rattraper ce retard. Ça vous a obligé à repenser votre offre, à prévoir des garanties annulation, des choses comme ça pour éviter justement ce phénomène de dernière minute? Alors, toujours dans cette logique du client, en fait, ce qu'on a remarqué, et on est les premiers à avoir bougé sur ce levier-là, c'est que les gens étaient hésitants. Donc ce qu'on a dit, c'est on est confiant, on a une offre qui est super, donc on va vous proposer de pouvoir annuler jusqu'à quasiment la dernière minute, 7 jours avant le départ. Ça, c'est une offre qu'on a lancée avant tout le monde, avant l'été. Et là, on a gardé cette offre-là parce que c'est un élément qui permet en fait aux clients de se projeter pour les vacances de Noël. Et on sait que les vacances, c'est quelque chose de tellement important qu'on ne les annule que quand on a réellement un réel problème. Et on l'a vu sur cet été, les taux d'annulation étaient très limités. Comment vous voyez la suite? Parce qu'au-delà de cette réticence, effectivement, qui fait qu'on attend un peu la dernière minute, il y a aussi le côté j'ai pas envie de me laisser gâcher mes vacances par le port du masque, le gel hydroalcoolique toutes les 5 minutes. Ça donne pas très envie quand même. Comment est-ce qu'on redonne l'envie aux consommateurs? C'est une très bonne question, notamment sur la montagne. Parce que la montagne, en fait, un des éléments qui aujourd'hui fait que les Français ont du mal à se projeter, c'est qu'ils se disent en fait je vais devoir porter mon masque tout le temps, on va devoir les débits en fait sur les remontées mécaniques vont être réduits, je vais devoir attendre extrêmement longtemps. En fait, ce qu'on voit, c'est que on a travaillé avec les stations, on a travaillé avec les équipes de remontée mécanique pour dire c'est important de trouver l'équilibre entre
assurer la sécurité des clients, parce que ça c'est le plus important. Oui, bien sûr. Et en même temps de faire que c'est des vacances. Donc les vacances, ça doit être un moment agréable. Donc qu'est-ce qui a été décidé? C'est en train d'être diffusé, on communique de manière large sur ce point, c'est que il ne va pas avoir de modification des débits sur les remontées mécaniques, donc vous n'allez pas attendre plus longtemps. Le port du masque va être limité aux remontées mécaniques, c'est-à-dire que vous devrez porter votre masque pendant la remontée en télésiège. Je veux dire que on peut dire que c'est une contrainte qui est quand même relativement limitée. Oui, bien sûr. Et après, vous pouvez voguer sur les pistes sans masque, avec évidemment un casque pour des raisons de sécurité, mais en fait l'impact est extrêmement limité. Et quand on rajoute le fait que nous, notre produit, c'est des appartements avec des cuisines, on a le produit parfait. Les clients vont pouvoir profiter de leurs vacances sur les pistes et en même temps, ils vont pouvoir rester en famille pour éviter de se mélanger dans les restaurants. Ils vont pouvoir profiter de mètres carrés où il n'y aura pas de problème de promiscuité. Donc on est très confiant sur cet hiver pour que les clients viennent chez Pierre et Vacances, qui est le leader de la montagne en France. Grégory Sion, directeur général de Pierre et Vacances, était l'invité de Bismart, l'émission Bon Week-end sur Sud Radio.